si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie. Je vais devenir tout comme ma veste. Je ne peux l'oublier. Non, vous n'avez pas besoin de l'oublier, elle est là. Avec Karine Tessandier qui s'est posé une question le week-end dernier quand elle a fait son marché. Oui. J'ai dit, je vais trouver un fruit et un légume. Et puis avec ça, je vais essayer de faire un certain nombre de repas dits de saison, printemps. Enfin, le printemps, on est d'accord, c'est pas encore tout à fait ça, mais le repas demeure. Donc, vous avez trouvé des fraises, Oui. Asperges. Bah vous oui. avez mélangé ça hier, mais en coupant, haché, menu, avec des avocats, de la tomate. C'était sublime, dans un bol. Et aujourd'hui, vous avez rajouté quoi ? Du magret de canard. Avec la fraise, Effectivement, toujours ? Avec la fraise et avec l'asperge, toujours. Je n'oublie pas mon fil conducteur, asperge et fraise à toutes les sauces. Je suis contente, c'est le printemps. Quand on les voit arriver sur les étals, ça fait du bien. On se dit que les beaux jours, on y va tout droit. Donc asperge et fraise. Oui, on y va droit. C'est droit, mais c'est lent. Oui, parfois un peu sinueux, je vous l'accorde. Mais c'est pas grave, on tient le bon bout. Et donc aujourd'hui, ces asperges et ces fraises, je les ai accompagnées avec un magret de canard. Le canard, vous le savez, ça se marie très bien avec les choses un peu sucrées. Et la fraise, je l'ai transformée en chutney. Ce chutney, c'est un condiment un peu aigre-doux qui se fait à base de fruits ou de légumes, cuit avec du vinaigre et qui a la consistance un peu d'une compote ou d'une confiture, vous voyez. Donc j'ai utilisé les fraises pour faire ce condiment qui va accompagner le magret. Et puis l'asperge, cette fois-ci, pour changer un petit peu, je l'ai transformé en un velouté délicieux. Vous savez, le velouté qui tapisse le palais, là, c'est régressif, c'est délicieux. Et j'ai gardé les pointes que j'ai poêlées avec un peu de fraise aussi. Voilà. Pour Finalement, accompagner. c'est ça, tenir compagnie. D'accord. Mais là, pour faire le chutney, il faut savoir le faire, ça. Oui, alors justement, je suis là pour tout vous montrer. C'est parti. Voici ma recette de magret de canard avec le chutney de fraises et la crème d'asperges. Il ne nous faut pas des masses d'ingrédients. En fait, c'est surtout le magret avec les asperges et les fraises. Et tout le reste, ça va être de l'assaisonnement. Avec de la crème fraîche, du sucre, du vinaigre de framboise, du gingembre, un peu de baie rose, sel, poivre, voilà. Bon, si vous avez les 3 ingrédients principaux, on va s'en sortir. Le chutney, du sucre, je fais un caramel. Dans ce caramel, je vais simplement déglacer, si vous voulez, mettre un petit peu de vinaigre de framboise et du gingembre râpé. Il faut que ça déménage un peu, il faut que ça réveille notre magret. Et je vais ajouter mes petites fraises que je vais couper en dés. Donc vous avez vu, c'est du sucre au caramel avec du vinaigre de framboise. Sucre au caramel. Oui, enfin, j'ai fait du caramel avec mon sucre, Oui. j'ai mis le vinaigre, j'ai mis du gingembre et mes fraises. Et mon chutney est prêt. Je vais laisser compoter mes fraises et ça va être mon condiment. Compoter, ça veut dire à feu doux? Voilà, tout doucement, à feu doux pour que ça se ramollisse délicatement. Le magret, on quadrille avec un couteau bien aiguisé, du sel, du poivre, côté gras pour le moment. Et ce côté gras, paf, on va le mettre dans une poêle bien chaude, sans matière grasse, pendant 10 minutes. 10 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je récupère mon magret de canard, je le mets sur une petite assiette de façon à pouvoir vider l'excédent de gras. Et pourtant, je vous le rappelle, le magret vient de la partie maigre du canard, comme son nom l'indique. Donc vous voyez tout cet excédent de gras, eh bien je vais l'enlever et je vais remettre mes magrets une petite minute ou deux. Après, ça dépend de votre goût pour la viande rosée ou non. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est de laisser reposer la viande. Le sang ainsi va se répartir de nouveau dans la chair et elle sera beaucoup plus tendre. L'asperge, de la tête aux pieds, vous allez bien à plat sur le plan de travail, l'éplucher, la laisser cuire dans un grand volume d'eau salée. Vous pouvez les cuire à la vapeur. C'est ma nouvelle lubie, je fais tout à la vapeur. Je peux vous dire que c'est vachement bien aussi. Donc ensuite, vous stoppez la cuisson et puis là, on va récupérer toute la partie de la tige pour faire le velouté. Et on va garder la tête pour les poêler. Donc les tiges, hop, tout dans le robot. À gauche, je mets un peu de liquide de cuisson. À droite, un peu de crème fraîche. Je mélange le tout avec du sel et du poivre. Et vous avez vu, on vient de vous voir. J'adore parce que comme ça, les téléspectateurs sont au courant de ce que je vis, des grimaces et tout ça. Bon, alors bref, donc de l'autre cuisson des asperges. Plus ça monte en cuisson, puis il y a les gypsies derrière qui sont attendez, comme des... c'est une équipe de rêve. De la crème, du sel, du poivre. Les fraises, il m'en restait un peu. On va pas les perdre. On va... Mettez encore plus fort. Hein. Bientôt, ouais.
On va juste les poêler avec un petit peu de beurre. On va mettre un peu de baie rose pour relever un petit peu tout ça. Et là, on va trancher notre magret et on va servir. Vous avez vu, il n'y avait pas des masses d'ingrédients. Magret, asperges, fraises. Comment Et on vous a le réussi. répartissez? Ah, vous mettez ça comme ça dessus? Voilà, alors un magret, un bon magret de 400 grammes, c'est plutôt pour deux, donc voilà. J'ai mis le petit velouté dans une verrine, et puis j'ai mis le chutney sur la viande, et à côté, les têtes d'asperges avec les petites pointes de fraises. Donc on a un plat quand même assez complet, plutôt joli pour Et le comment présenter. vous faites là vous n'arrosez pas le tout avec le velouté, non? On fait pas ça. Non, bah non, ça va faire pâte aux joie. Non, c'est pas joli du tout. Non, non, le velouté bien Non, mais à joli, part. non, mais bon, oui. Ah bah oui, mais non, mais quand même, mettez-le à part. Si vous voulez trempouiller votre petit magret dedans, pourquoi pas? Mais c'est mieux comme ça, Qu'est-ce vraiment. que vous avez fait? Alors, ça s'appelle le magret gypsy. Ouais. Vous l'avez compris. Pourquoi? Pourquoi vous l'avez arrêté là? Ils sont épuisés, Parce qu'on les en a gypsies. marre. On avait des plaintes. Hein? On avait des plaintes. Mais ils reviennent demain. Demain, on va Ouais. faire des petites tomates Donc, vous farcies. prenez une bouchée, vous le trempez dans le velouté, puis voilà. Mais oui, et avec ce condiment, ce chutney de fraises, ça va vous donner un petit coup de Et boost ça, avec c'est le quoi? canard. Ça, c'est demain. Des tomates farcies aux asperges, j'ai bien dit asperges, et fraises. Et ça continue. Et ça continue. En musique, toujours. Merci beaucoup. À Il y a demain. les gypsies, ils sont là demain aussi? Bah, bien sûr, jamais sans mes gypsies, évidemment. Et pour cause. Bah oui. C'est un peu la famille. Eh ben, je ne vous le fais pas dire. Ce teint allé là, qu'est-ce que vous croyez? C'est dans mes veines. C'est vrai, ça. Ben oui. J'avais oublié. Elle est un peu de gypsy, hein? Eh oui.